Ce qui est extraordinaire, c'est que nous avons réussi, à partir d'un appel d'offres lancé en région, alors qu'on pourrait penser que c'était un intérêt mondial, national et mondial, nous avons réussi à rassembler des équipementiers en région qui ont mis au point un véhicule électrique qui coûtera moins de 5 000 €. C'était l'objectif que je leur avais fixé. Quand la région a lancé cet appel à projet, on s'est dit que c'était l'opportunité de pouvoir mettre en pratique vraiment ce qu'on avait à l'esprit, c'est-à-dire des véhicules légers, pas chers, avec des autonomies réduites, mais permettant, je dirais, aux gens de faire des opérations répétitives comme aller au travail, comme pour certaines applications dans des mairies ou des collectivités. Ce qui va caractériser aussi ce véhicule, ce sont l'utilisation de matériaux écologiques, chanvre, bois, etc. C'est un véhicule qui a été conçu autour des usages pour pratiquement 90% des besoins de mobilité. Donc elle prend aussi bien en compte les besoins pour aller au travail, que pour déposer les enfants à l'école, que pour aller faire les courses, donc l'essentiel de la mobilité. Et ce sera donc une voiture, bien entendu, non polluante, à la fabrication, à l'utilisation et en fin de vie au recyclage. C'est un véhicule électrique compact de 2,50 m qui a une autonomie qui varie entre 100 et 300 km suivant le nombre d'éléments de batterie qu'on met à l'intérieur, qui est un vrai véhicule qui passe toutes les normes de crash. C'est vraiment la grande nouveauté pour nous, c'est d'aller directement voir le client final et lui proposer nos produits. La toute première réflexion, ça a été de savoir comment mettre 3 places dans un espace très réduit, en mettant le conducteur en position centrale, qui nous a permis de mettre les 2 passagers en position latérale, en léger décalé sur l'arrière. Pour gagner de la place, on a mis le moteur dans l'axe de la roue arrière, qui ne prend pas plus de place qu'un seul train arrière classique, et autour duquel on a pu avoir le plus de place possible pour le coffre à bagages. Faire un petit véhicule, c'est bien, mais si vous faites un petit véhicule avec des grandes portes, par exemple, qui s'ouvrent comme des portes traditionnelles, vous avez le problème de l'accessibilité. Il vous faut un espace de parking très important pour rentrer dans votre voiture. Donc là, on est parti directement sur l'idée d'une porte coulissante. Donc en plus de la porte coulissante, on a dégagé la partie supérieure du pavillon et la partie inférieure pour aider à l'accessibilité du conducteur. Donc vous voyez, l'accès est quand même relativement intéressant. Donc on arrive à rentrer très simplement dans le véhicule. Pour les passagers arrière, c'est encore plus facile parce que vous avez le siège est directement accessible, vous voyez, donc vous rentrez dans votre véhicule comme dans votre salon en fait. Oui, alors en fait sur ce véhicule, il y a une chose très intéressante aussi, c'est la réparabilité. Principalement les pièces qui sont très exposées comme un pare-choc ou des ailes si vous voulez. Ce sont des petits ensembles, des petits sous-ensembles qui sont vissés sur la structure et qui permettent à quelqu'un qui bricole un peu, qui est capable de visser une pièce, de changer sa pièce, sans l'amener au garage. La révolution, c'est d'avoir un véhicule avec le logo Oliez sur le capot. C'est vraiment la grande nouveauté pour nous, c'est d'aller directement voir le client final et lui proposer nos produits. Le projet Redigo, c'est un concept de véhicule électrique bas coût. C'est un véhicule qui a été conçu autour des usages pour pratiquement 90% des besoins de mobilité. Ce sera donc une voiture, bien entendu non polluante, à la fabrication, à l'utilisation et en fin de vie au recyclage. Autonomie à peu près 180 km et vitesse de pointe 115 km à l'heure. Poids maximum 500 kg à vide. Si on arrive pratiquement à zéro, on recharge les batteries en 1 heure pour obtenir 40% de la charge totale et il faut 4 heures pour avoir 100%. La porte est de type papillon pliable, ce qui fait que vous soulevez la porte, la deuxième moitié reste toujours verticale. Vous pouvez avoir un énorme 4x4 qui se gare à côté de vous, être garé le long d'un mur. Dans tous les cas, vous pouvez ouvrir votre voiture. L'ensemble du groupe que je représente est un groupe qui a des valeurs de responsabilité citoyenne
et de responsabilité sociale. On était intéressés pour s'investir dans des projets qui auraient un impact positif, bien entendu, au niveau de la responsabilité sociétale. On a développé, produit et vendu une centaine de véhicules à 3 roues, mais avec la même technologie. On a ce retour d'expérience, c'est-à-dire qu'on sait comment techniquement les composants se comportent, on sait aussi quel est l'avis du consommateur dans l'utilisation au quotidien.